Occultation avec système de clôture. C'est sûr, après t'auras des courbatures. Mais tu verras, ça vaut le coup. En 2 jours, c'est fait. Les éléments de clôture sont assez longs, c'est plus facile à 2. Ok, alors c'est parti. Planifier, mesurer et déterminer le tracé de la clôture. Et tout d'abord comprendre comment fonctionne le système de clôture. Après, on peut passer au montage. Les particularités comme les raccordements muraux, les angles ou comment raccourcir les éléments de clôture ne sont pas un problème. Tu as besoin des éléments suivants. Poteau de clôture avec les baguettes rainurées correspondantes, planche en bois et, si tu en as envie, des éléments de décoration. Par ailleurs, la baguette de finition et les caches de poteaux. Et maintenant, réfléchis. Où doit se trouver la clôture? Et y a-t-il des limitations de terrain? Mesure ensuite tous les côtés de la clôture. Fais-toi un schéma pour savoir les quantités dont tu as besoin. Marque sur le mur l'emplacement du début de la clôture, par exemple entre les rebords de fenêtres. Tends un cordeau à partir de cet endroit pour marquer le tracé de la clôture. Prévois un cordeau un peu plus long. Place une équerre de maçon contre le mur. Marque la longueur du premier côté de la clôture. À l'extrémité vient l'angle. Mesure aussi le deuxième côté. Tiens aussi compte de l'angle droit. Mesure la position des poteaux. Marque-les avec des ancrages au sol et de la bande crêpe. En double, c'est plus solide. Est-ce que ton jardin est en pente? Demande au niveau à tuyau. C'est un tuyau rempli d'eau. Mais sans bulle d'air, sinon ça ne marche pas. Si tu maintiens les 2 extrémités, l'eau est toujours à la même hauteur. Mesure des 2 côtés du sol la hauteur de la colonne d'eau. Tu peux ainsi déterminer la différence de hauteur. S'il y a une légère pente, tu peux compenser avec la hauteur de la clôture. C'est ainsi que l'on procédera ici. Avant de commencer, dispose tout ce qu'il te faut. Des baguettes rainurées sont positionnées sur les poteaux dans lesquels seront insérées les planches de bois ou les éléments de décoration. Le système de clôture est variable. Détermine au préalable précisément les éléments que tu souhaites utiliser pour construire la clôture. Mesure et additionne tout. De cela dépend la longueur des baguettes rainurées que tu devras ensuite raccourcir en conséquence. Ancre les poteaux avec les supports pour poteaux en hache. Les languettes de l'encre sont orientées vers l'extérieur. Place une entretoise entre le bois et le métal. Et c'est parti. Commence par le raccordement mural. Tu dois d'abord installer le poteau. Comment? Tout dépend de ton mur. Ici avec des boulons d'ancrage. Mais sur les ancres se trouvent des écrous qui doivent être insérés avec la mèche à façonner. Choisis la taille qui te permettra ensuite d'insérer l'écrou dans l'évidement pour serrer. Marque sur le poteau le passage des boulons d'ancrage, puis perce les renfoncements pour les écrous. Ce n'est qu'après que tu feras effectivement le trou pour les boulons d'ancrage avec le forêt pour bois correspondant. Vérifie encore une fois la position des poteaux. Place un morceau de bois en dessous. Le poteau ne doit pas reposer directement sur le sol, sinon il extrait de l'humidité. Le milieu d'abord. Trace. Puis perce. Enfonce le boulot d'ancrage à travers le poteau, puis au mur. Procède à l'alignement. Trace ensuite les 2 autres trous. C'est la même chose. Serre. C'est bon. Tu as déjà calculé la longueur de tes baguettes rainurées. Scelle-les à la bonne longueur.
Avant de fixer la baguette rainurée au poteau mural, effectue le pré-perçage des trous pour les vis. Espace-les de quelques centimètres pour que la baguette tienne bien par la suite. Et maintenant au poteau. Commence par placer l'une des vis du milieu, puis tu peux mettre la baguette à nouveau dans l'eau. Visse l'ensemble. Enfonce bien les vis, sinon les planches resteront coincées lorsque tu les feras glisser. Salle de sport, t'en as plus besoin maintenant. Des trous de 40 sur 40 cm et d'au moins 80 cm de profondeur. Une pelle, une bêche, une brouette. 80 cm à cause de la profondeur hors gel. Elle peut être différente chez toi. Passe au poteau suivant. Effectue un pré-perçage. Aligne l'ensemble. Visse. Place les supports de poteau en H, languette vers l'extérieur. Perce entièrement des deux côtés. Fixe ensuite avec vis et écrou. Place le poteau de clôture dans le trou. Insère aussi la planche inférieure et aligne-la. Elle est toujours vissée. Évidemment, car sinon tout glisserait vers le bas. Place la baguette de finition pour vérification. Vérifie si elle est bien dans l'eau, elle aussi. Insère ensuite les autres planches en bois. Elles ne sont pas vissées pour permettre au bois d'avoir la place de travailler. Fixe la baguette de finition par-dessus. Commence toujours par effectuer un pré-perçage avant de visser. Vérifie si ta clôture est droite. Cale avec des lattes de bois. Continue comme ça. Bien sûr, tu peux aussi déjà installer les baguettes rainurées des deux côtés. Monte les supports en H. Suspends les poteaux dans le trou. Insère la planche inférieure. Procède à l'alignement. Allez, de toute façon, t'es un pro maintenant. Place des poteaux jusque dans l'angle et empile les planches de bois. Une fois que le premier côté est en place, commence par tout vérifier avant de faire les fondations. Ça fait longtemps que la sueur sur la pelle a séché. Il est temps de mélanger le béton. Tasse bien plusieurs fois, sinon il y aura des bulles d'air dans les fondations. Lisse bien à la fin. Et c'est parti pour le deuxième côté de clôture. On creuse 40 sur 40 cm. Et une chose est sûre, il faut remplir la brouette. Lorsque tu arrives dans l'angle, les écrous de l'encre en H se trouvent en travers. Tu dois éviter leur emplacement dans la baguette rainurée. Reporte la position des écrous. Utilise une mèche à façonner. C'est bon?
Tu dois égaliser l'épaisseur de matériaux de l'encre en H. Pour cela, place des rondelles adaptées dessous. Ta clôture ne peut pas être seulement à une hauteur, mais à toutes les hauteurs. On continue avec 2 éléments bas. Calcule à nouveau à quelle longueur doit être ta baguette rainurée. Reporte le tout et effectue la découpe. Tu peux aussi déjà préparer les 2 derniers poteaux. Le dernier morceau de clôture est plus court. Mesure la longueur et découpe les planches. Le reste ne change pas. Ta clôture est en place. Cerise sur le gâteau, les caches de poteaux. Effectue le pré-perçage avant de visser. Aligne à nouveau l'ensemble. Tu as presque fini. Mais auparavant, il faut encore faire travailler les muscles et faire les dernières fondations. Ce n'est que lorsque le béton est durci que tu peux enlever tous les latis de support. Et voilà, ta clôture parvue est en place. Ça valait le coup de faire des efforts. Tu trouveras d'autres astuces et infos sous la liste de liens. Tu as envie de réaliser d'autres projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbach pour ne rien rater. Alors à bientôt pour ton prochain projet avec l'atelier Brico Hornbach.